Donc c'est ça le grand méchant influenceur, c'est un mec qui lit ses commentaires d'un œil froid et détaché et qui a abandonné sa passion depuis longtemps. C'est un mec qui réalise des vidéos, des photos ou des articles de blog juste pour pouvoir récolter les billets d'annonceurs et qui finalement s'en fout du média qu'il promeut. Bon allez s'il vous plaît, c'est quand même un gros cliché et on va aujourd'hui essayer de le démonter un petit peu avec un œil critique. Donc déjà le cliché, vous êtes tranquillement le matin en train de lire le journal, manger vos Coco Pops ou prendre les transports et vous regardez une vidéo de votre youtubeur favori. Il fait une vidéo sur un jeu qui vous intéresse ou un produit qui vous intéresse et là vous vous dites « Tiens ça a l'air cool quand même, allez je vais peut-être me renseigner ». Une chose en entraînant une autre, vous allez en boutique et finalement vous arrivez à acheter ce produit. Et là, succès, l'influenceur vous a donc influencé, il vous a aliéné le cerveau et vous êtes allé acheter le produit. Mais est-ce que vous êtes un membre d'une foule inerte ou est-ce que vous pouvez vous mettre en mouvement? Est-ce que vous avez des réelles opinions? Est-ce que finalement, c'est pas insultant de vous dire que vous êtes si facile à influencer? Les opinions changent avec le temps et je dois avouer que même la mienne est en mouvement. C'est pour ça que je vais essayer de faire une vidéo qui est la moins manichéenne possible. Sauf que manichéen, j'ai pu l'être dans le passé. Et aujourd'hui, je vais pas vous le cacher, je bosse dans le marketing, ce qui fait que, ce serait un peu hypocrite de ma part de dire que l'influence c'est que du mal. Mais s'il vous plaît, le regard de l'homme froid et calculateur derrière son PC qui fait des vidéos juste pour bien le chèque d'Activision, c'est quand même un peu cliché. On va essayer de casser ça à travers cette vidéo. Et surtout démonter ce qu'est l'influence. Parce que l'influence finalement, on en a tous. Quand je parle d'un jeu, même si je suis pas payé pour le faire, je peux vous influencer. Quand vous discutez avec vos amis d'un produit ou d'un film que vous avez adoré, vous les influencez. Et finalement, le monde est fait d'influence. On est tous des prescripteurs à notre manière, dans notre petit cercle. Et la différence avec un grand influenceur, c'est que lui, effectivement, il influence des foules entières. Alors on va pas se le cacher, parfois les influenceurs sont payés pour parler d'un produit, mais ils n'ont pas le droit d'en parler mal. Sauf que, dans d'autres cas, ils sont neutres ou même critiques. Fanta et Bob avaient été payés pour faire un let's play sur Resident Evil, jeu qu'ils ont défoncé. Et on peut aller voir ailleurs que le jeu vidéo, un Instagrammeur mode qui va mettre des photos de chaussures, de t-shirts, de manteaux. Souvent, il va faire de belles photos, parce que ça intéresse de faire des belles photos pour son Instagram, sauf qu'il va pas dire « ce manteau est génial, allez l'acheter », c'est pas aussi simple. Ce qu'il va offrir à la marque, c'est bien plus subtil. Et c'est là qu'il ne faut pas être manichéen. C'est une exposition auprès d'une grande quantité de personnes qui est clairement définie, qui forme une communauté, et surtout le message. Le moment où on va montrer le produit, ça va être durant un moment divertissant. Vous vous souvenez de TF1 qui disait qu'il vendait du temps de cerveau disponible? Eh bien pour moi l'influenceur c'est un petit peu la même chose. On vend de l'exposition mais à un moment très précis. C'est-à-dire que si vous adorez les vidéos de Mikael et que vous voyez un jeu dans une vidéo de Mikael, eh bien c'est le moment propice pour vous le montrer. Vous aimez bien le mec donc de base, vous avez plutôt apprécié le produit. Et ça, c'est quelque chose d'assez important à comprendre, je trouve, parce que l'influence, elle peut parfois être indirecte. Et du coup se pose alors la question, quand est-ce que l'influence peut être problématique? Eh bien par exemple lorsqu'elle est directe pour un mec qui se prétend critique. Si un youtubeur qui critique des films se met à parler positivement d'un film juste parce qu'il a été payé pour le faire, effectivement c'est problématique. Et certains youtubeurs, eux, n'ont même pas de vocation critique et du coup ils font juste de l'exposition pour des produits, ils ont été payés pour ces derniers et c'est pas hyper problématique à une seule condition. Et c'est la condition qui est selon moi la plus importante lorsqu'on parle d'influence et c'est cette condition qui fait que les influenceurs ont une très mauvaise image. C'est la transparence. Que Cyprien Gaming soit payé pour faire des vidéos où il se marre sur un jeu, en soi ça me dérange pas plus que ça, même si j'ai pu être révolté à une époque. Ce qui me révolte par contre là-dedans, c'est le fait qu'il n'en parle pas du tout et qu'il n'y ait aucune transparence sur la question. Et c'est ça qui est à travailler. Alors effectivement aujourd'hui en France la législation prévoit qu'il n'est impossible de faire de la publicité cachée. C'est tout simplement illégal, il faut qu'on puisse repérer l'annonceur et qu'on puisse repérer le fait que la publicité en est clairement une. Sauf qu'on le sait, les usages évoluent plus vite que la loi. Eh bien la solution pour casser le mythe du grand méchant influenceur, ce serait que dans les usages de la part des influenceurs et des marques, on avance, on devance la loi et on fasse enfin preuve d'une transparence qui finalement arrangerait tout le monde. Parce que vous n'êtes pas désinfluencé, vous avez votre liberté critique et je pense que c'est d'autant plus le cas d'une jeune génération qui est surexposée à la publicité sous plein de formes. Elle est capable de se faire son propre avis mais il faut lui donner les clés pour comprendre ce qui est un avis ou ce qui ne l'est pas et il faut donc travailler la transparence. Les influenceurs, le seul problème c'est la transparence et c'est en aucun cas l'argent.